Good morning, bonjour les enfants. Alors je vous fais une petite vidéo rapide ce matin pour notre nouvelle séance. On va pas apprendre des choses vraiment nouvelles, mais on va apprendre à rebrasser un petit peu les dizaines, les unités avec les nombres plus grands qu'on a découverts hier. Et puis on va apprendre surtout à représenter un nombre de différentes façons. Mais bon, toutes ces façons-là, on les a déjà rencontrées. Donc voilà, alors ça y est, je passe à la manipulation. Donc je vais baisser la caméra. Voilà. Et ici, j'ai représenté sur une feuille le dessin d'une fleur pour représenter une fleur des nombres. Alors en fait, cette fleur des nombres, elle va me permettre de représenter de différentes façons le même nombre. Donc par exemple, je vais choisir ce nombre-là que j'écris au cœur de la fleur. Donc je vais choisir ce nombre-là. Voilà, vous le voyez bien ? Voilà. Alors ce nombre-là, je peux dire que c'est aussi la même chose que le nombre que je vais inscrire dans ce tableau de numération ici. Donc ce nombre-là, c'est 7 dizaines et 3 unités. Donc cette écriture-là et cette écriture-là, elles représentent finalement la même quantité, elles représentent le même nombre. D'accord ? En utilisant le tableau de numération ou l'écriture chiffrée. Et ce nombre-là qui fait 7 dizaines et 3 unités, je sais que je le nomme 73. Ça, je l'ai vu hier, que c'était le nombre 73. Donc le nombre 73, je peux aussi choisir de le représenter avec son écriture en lettres. Je vais l'écrire ici. Donc le nombre qui est au cœur, je peux aussi dire que c'est la même chose que le mot que je suis en train d'écrire. Il représente le même nombre, la même quantité, 73. D'accord ? Et puis 73, je peux aussi dire que c'est finalement 70. Donc toutes les unités qui sont rangées dans les dizaines, ça m'en fait 70. Et encore 3. Et en mathématiques, quand je dis et encore, je rajoute, donc je mets le petit signe plus. Plus 3, voilà. 70 plus 3, c'est toujours la même quantité que 73. Et puis enfin, je peux aussi choisir 73 de le représenter avec mes dizaines et mes unités. Mais je ne vais pas les poser cette fois, je vais les dessiner. Donc je vais dessiner 7 dizaines, je fais 7 traits. 3, 4, 5, 6, 7. Et puis les 3 unités de 73, je vais dessiner 2 petits points. Voilà. Donc ça aussi, ça représente la quantité 73. Donc vous voyez que ce nombre-là, finalement, je peux le représenter de différentes façons. Alors je vais recommencer avec un autre grand nombre dans les familles qu'on a travaillées, pour être sûr que vous avez, voilà, que c'est bien acquis, bien compris. Alors à une main d'effacer, c'est pas très facile, ça me prend un petit peu de temps. Je suis désolée, hop. Voilà. Maintenant, je vais essayer avec ce nombre-là, par exemple. 92. Donc, si je l'écris dans mon tableau de numération, je représente mes 9 dizaines dans la colonne des dizaines, mes 2 unités dans les unités. C'est le nombre 92, donc je peux aussi l'écrire en lettres. Avec un petit tiret, je n'oublie jamais les petits tirets entre tous les mots. D'accord ? C'est la nouvelle règle orthographique. Il y a toujours des petits tirets entre tous les mots quand on écrit un nombre en lettres. 92, c'est aussi 90, d'accord ? Toutes les unités qui sont rangées dans les dizaines, plus encore les 2 unités isolées, 2. Et puis si je les représente en dessinant, ça me fait toujours mes 9 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et mes 2 unités, que je vois là, que je dessine à côté. Voilà le nombre 92, cette fois que j'ai représenté. Voilà, donc c'était un petit exemple
pour vous montrer que finalement, le même nombre, on pouvait le représenter de multiples façons et ça continuait de représenter la même quantité. Donc c'est ce que vous allez travailler aujourd'hui un petit peu sur le fichier. D'accord ? Alors je vous montre la première page. Donc dans cette première page, on nous montre un exemple et il va falloir compléter les exemples suivants de la même façon. On a toutes les représentations là. Donc ici, c'est la représentation en dessin. Moi, sur ma fleur des nombres, je faisais des traits et des points, mais là, on voit que les paquets de 10, ils sont rangés pour cette fois en pyramide. Puis pour les autres exemples, vous verrez qu'ils sont rangés différemment. Ça peut être des petits paquets d'haricots verts, ça peut être des trains de cubes qu'on connaît bien, ou ça peut être des crayons qui sont ficelés un petit peu comme on faisait pour chaque jour compte, avec les élastiques. Voilà. Donc la représentation dessinée, la représentation en lettres, la représentation dans le tableau de numération avec les dizaines et les unités, et enfin la représentation en unités qui sont bien rangées dans les dizaines et en unités isolées qui correspondaient un petit peu à celle-là. D'accord ? 90 plus 2, on peut dire aussi 90 et 2. Et donc là, on a 93, c'est 90 et 3 cette fois. Voilà, c'est cette représentation-là. Donc ici, vous avez simplement à compléter les exemples suivants. Donc, il y a des trous dans certains cas. Donc là, il va falloir l'écrire en lettres à chaque fois. Pour ça, vous pouvez utiliser la leçon que j'ai mise sur toute mon année. Si vous ne vous souvenez pas, si vous n'avez pas encore bien retenu la façon dont s'écrivent les nombres. Vous complétez le tableau de numération. Et puis, vous complétez aussi la dernière représentation. Attention, ici, on n'écrit pas le nombre de dizaines. On écrit le nombre d'unités qui sont rangées dans les dizaines. Attention, ça c'est une erreur que je trouve fréquemment dans les fichiers en général. Donc soyez bien vigilants là-dessus. Alors, autre façon de représenter les nombres, on va aussi avoir une grande quantité d'étoiles. Ici, on vous demande d'entourer une dizaine d'étoiles. Alors on se souvient que quand on entoure une dizaine, on essaie de faire une patate à peu près ronde, à peu près. On ne va pas faire des tortillas dans tous les sens, sinon après c'est pas très facile. Voilà, pour être sûr de ne pas en avoir oublié. Donc on fait des choses qui sont les plus logiques possibles. D'accord ? Donc soit comme ça, soit comme ça. Ensuite, on vous demande estime le total. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez entouré une dizaine, vous allez essayer de deviner combien il y en a. Vous l'écrivez ici. Et une fois que vous avez essayé de deviner, cette fois vous les comptez. Et pour les compter, vous allez entourer toutes les dizaines que vous pouvez. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus entourer de dizaines parce qu'il y aura peut-être des étoiles qui seront isolées, qui ne seront pas au nombre de 10. Et une fois que vous aurez entouré toutes vos dizaines, vous comptez les dizaines, vous comptez les unités et vous écrivez le vrai nombre d'étoiles. Et vous pourrez comparer votre devinette à ce que vous avez vraiment trouvé. Voilà. Alors, exercice suivant, colorie le nombre de cases indiquées. Donc, on vous donne un nombre ici. Ici, on a le nombre 96. Et là, on a des cases. D'accord ? Alors, on a un tableau qui est rangé. On a 10 cases ici et 10 cases là. Donc, sur chaque ligne, on a 10 cases. D'accord ? Et il va falloir colorier 96 cases. Moi, j'aimerais bien que vous y arriviez sans forcément avoir besoin de compter de 1 en 1. Peut-être que vous pouvez commencer à colorier des dizaines entières. Ici, on a 9 dizaines. Et une ligne, vous pourrez le vérifier, forme 10 cases, donc forme une dizaine. Donc vous pouvez commencer par colorier des dizaines entières et ensuite seulement les unités isolées. Et ensuite, vous procédez de la même façon pour 79 et pour 81. Et enfin, dernier exercice, alors là on retrouve toutes les représentations que moi je vous avais montrées sur ma fleur des nombres. Alors ici, on a 8 dizaines et 6 unités, donc c'est décomposé en dizaines et en unités. Ici, on nous marque 60 plus 19, donc c'est ce type de représentation-là. Ici, on retrouve dans cette colonne, on retrouve les écritures chiffrées des nombres, et là, on retrouve les écritures en lettres des nombres. Alors, les nombres ont été mélangés. Il va falloir colorier d'une même couleur les cases qui correspondent à un même nombre. Donc, on nous a déjà fait le travail. 7 dizaines et 9 unités, c'est la même chose que 60 plus 19. C'est la même chose que le nombre 79. Et c'est la même chose que l'écriture 79. Voilà les enfants.